Alors voilà, je tenais juste à vous faire une vidéo parce que j'ai vu, même sur plusieurs blogs, etc., qu'on parlait un peu des banques au Canada. Et en plus, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Donc, je me suis dit pourquoi pas la partager, tout simplement parce que j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et en France, ça n'existe pas et ce serait tellement bien. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que par rapport aux banques, vous avez donc plusieurs banques ici qu'on vous propose. C'est vrai que beaucoup vous proposent pour les immigrants, entre autres, de partir avec la Banque Desjardins. Alors, je ne la connais pas parce que je ne l'ai pas prise. Et oui, moi, je n'aime pas suivre comme tout le monde. Je ne l'ai pas prise parce que tout simplement, beaucoup disent que il y a des offres lors des premières arrivées, qui vous font des offres pour les nouveaux arrivants, etc. Et que, et que donc, du coup, c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que la banque ici au Québec, c'est vraiment complètement différent que de la France. Vous avez un nombre limité pour retirer, vous avez un nombre limité des fois aussi pour payer, vous avez des frais quand vous retirez de l'argent, enfin, c'est un petit peu particulier en fait. Et quand on est un peu comme moi, les banques, c'est pas trop mes amis généralement. Et puis bon, voilà, c'est un peu complexe tout ça. Donc c'est vrai que j'ai demandé pas mal de renseignements et on m'avait conseillé en fait d'aller à la RBC. Donc c'est une banque, moi j'aime bien. Donc beaucoup essayent d'ouvrir à distance. Alors moi j'ai essayé d'ouvrir à la RBC à distance. C'était un petit peu compliqué. Donc si vous y arrivez, pourquoi pas, parce que j'en connais qui ont réussi, mais peut-être qu'il fallait beaucoup plus de fonds que moi je n'avais. Donc j'ai pas réussi à le faire à distance. Mais, du coup j'ai au moins pris mon rendez-vous. Donc pour m'éviter de perdre trop de temps, parce que quand on arrive, on a besoin de vite déposer. Alors moi j'ai fait un petit peu, c'était un petit peu risqué en fait, parce que moi j'avais l'argent sur moi. Beaucoup préfèrent ne pas voyager avec du cash et selon surtout le cash qu'ils ont. Donc, parce que déjà, il faut le déclarer aux douanes. Dès qu'on passe 10 000 euros, il faut le déclarer aux douanes dans l'avion, etc. Et sinon, il y en a qui préfèrent faire des virements de compte français à compte québécois, enfin canadien. Alors, à savoir aussi que il y a des frais quand il y a des virements. Donc moi je suis pas venue avec une très 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 grosse cagnotte non plus, hein, parce que c'est pas facile d'économiser, comme vous le savez tous. Peu importe la situation qu'on a, c'est jamais facile. Et donc je suis pas venue non plus avec des millions. J'avais pas de maison, ma voiture, elle en valait rien, donc je l'ai pas vendue, je l'ai donnée. Donc voilà, donc c'est vrai que du coup, je voulais perdre le moins possible en argent. Donc moi, j'ai tout emmené sur moi. Alors oui, je vous avoue, je n'étais pas trop sûre, mais bon, hein, je l'ai fait, c'est passé, il n'y a pas eu de souci. Euh, donc voilà, donc du coup, moi j'avais pris rendez-vous directement sur le site internet de la RBC pour avoir le plus rapidement possible un rendez-vous. Donc dès le lendemain, j'ai eu le rendez-vous, ça c'était parfait. À savoir aussi que c'est vrai que quand on arrive, on a besoin pour pouvoir acheter une auto, des fois, etc., d'un historique de crédit, même de l'immobilier. On vous demande même un historique de crédit, vous allez voir que vous allez chercher un logement aussi. Je ferai une autre vidéo sur le logement. Mais voilà. Donc, un historique de crédit, c'est quand même important. Donc, ici, ils ont la carte de débit et la carte de crédit. Nous, on a la carte débit-crédit, en fait, parce que ça fait tout. Parce qu'elle fait débit notre carte et puis on peut en faire du crédit. Mais là, c'est vraiment un crédit complètement différent. Donc, c'est très important de l'avoir assez rapidement. Donc, moi, je la voulais vraiment rapidement pour essayer déjà de créer mon historique, pour pas perdre de temps, parce que j'en connais qui ont mis plusieurs mois avant d'avoir cette carte. Donc j'étais bien contente à la RBC. Je l'ai commandé de suite. Alors, ça a mis un petit moment, hein, presque combien euh, au moins 3 semaines pour que je puisse recevoir ma carte. Mais bon, ça va, c'est quand même plus rapide que quelques mois. Donc dès que j'ai eu cette carte, en fait, alors c'est tout aussi quand on n'est pas trop dans les banques, c'est pas évident à comprendre. J'ai eu du mal, mais je commence et ça vient, on prend vite le rythme et en fin de compte, on s'aperçoit que des fois, elle nous sauve la vie, la carte de crédit, et heureusement qu'elle est là.
Donc, pour revenir aux banques, moi j'ai pris la RBC. Une très bonne banque, on m'a très bien reçu quand même. On m'a vite ouvert les comptes que j'ai demandé. J'ai viré mes fonds dessus directement. Voilà. Donc, j'en ai entendu pas mal du positif, donc je me dis que voilà, ils m'ont fait aussi une offre pour les nouveaux arrivants aussi, donc comme quoi il n'y a pas que des jardins non plus, parce qu'après souvent on m'a dit que des jardins, les taux, etc., ils n'étaient pas très très intéressants, donc beaucoup viennent avec des jardins et puis changent de banque arrivés ici. Donc moi je voulais pas changer machin, donc du coup je suis partie tout de suite avec la RBC, j'ai pas voulu des jardins et pour le moment j'en suis satisfaite quand même. Bon, j'ai eu quelques petits soucis, mais bon, ça c'était pas trop à cause non plus de la banque RBC, mais plus de ma banque française, on va dire quand même. Et parce que oui, je vais vous expliquer quand même pas mal de choses en fait, parce que c'est un peu compliqué quand même à savoir. C'est important de le savoir en fait. Donc donc voilà. Donc du coup, par contre, à la RBC, pour les nouveaux arrivants qui ouvrent un compte, et j'ai la chance de recevoir gratuitement un iPad mini. Alors, j'ai pas encore reçu. Je vous mettrai la photo dès que je l'aurai, mais du moins, il m'offre à partir du moment qu'on verse une somme sur son compte ou on fait pas des transferts d'argent, mais qu'on fait des virements d'un employeur, il sera sur ce compte, et on le gagne. Donc c'est super sympa. Donc je sais pas si Desjardins le fait ou si d'autres banques le font, mais en tout cas RBC le fait. Donc pourquoi pas. Euh, donc voilà. Sinon pour la bonne nouvelle que j'apprends aujourd'hui, bon c'est pas non plus, mais c'est super pratique. C'est pas non plus l'affaire du siècle, mais c'est super pratique. En fait on a une application donc sur le téléphone, le cellulaire, et sur cette application il est possible en fait de déposer nos chèques. J'ai appris ça aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. On m'en avait un petit peu parlé, mais je ne savais pas trop exactement comment ça se passait. Donc, j'ai appelé l'RBC et en fait, ils m'ont expliqué tout simplement que, en fait, on enregistre le chèque. Donc, parce que moi, par exemple, je suis payée par chèque et pas par virement. Du coup, c'est vrai que prendre le temps d'aller déposer le chèque, même s'il y a le drive, et ça aussi, c'est super pratique. Le drive, on n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur pour déposer le chèque. Mais bon, si on peut encore moins se déplacer, hein. Alors là, sur l'application, en fait, on rentre le montant du chèque, on prend en photo, on scanne, enfin, on scanne pas, on prend des photos avec notre portable hein, du chèque, etc. Et puis, on l'enregistre, tout simplement. Et puis vous avez l'argent de suite. C'est ça qui est bien aussi. Et ce que j'ai trouvé bien, parce que du coup, j'ai dit à la personne au téléphone, j'ai dit, mais après, le chèque, je le garde à vie, je le garde combien de temps? Il me dit, non, vous le gardez 5 jours, au bout de 5 jours, vous pouvez le détruire. C'est incroyable quand même, j'ai trouvé ça super cool. Donc du coup, comme ça, quand je reçois ma paye, hop, 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 ça prend toutes 3 minutes, j'ai vite encaissé mon chèque et ça c'est trop, j'ai pas besoin d'attendre le lundi ou d'attendre, enfin, peut-être pas le lundi, mais d'attendre de pouvoir le déposer à un drive, etc. Donc j'ai trouvé ça super cool, donc RBC franchement c'est fun. Après les autres banques doivent le faire aussi, je pense. Je connais pas, donc je peux pas vous renseigner exactement, mais bon, du moins la RBC, oui. Donc voilà, à savoir aussi quand vous choisissez une banque, vaut mieux avoir une banque où il y a des distributeurs de votre banque, parce que sinon vous avez des frais à chaque fois que vous retirez. Donc la RBC, il y a des distributeurs un peu partout, donc c'est vrai que c'est une banque où au moins vous êtes sûr de trouver quand même un guichet, etc., sans payer de frais. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose que je voulais vous dire. Et puis je voulais aussi vous parler donc de la carte de crédit. Donc oui, beaucoup me disent ah moi je marche pas avec le crédit, alors moi non plus. Hein. J'avais des cartes de crédit, je les utilisais pas mes crédits. Hein. Donc mais ici c'est vraiment autre. Et je peux vous dire que ça vous sauve la vie parce que sans rentrer sans rentrer dans les détails, j'ai eu des petits soucis avec la banque. Alors aussi un autre conseil avant de partir de France, à moins que vous ayez un conseiller en or. Moi, en France, c'est pas le cas. Elle veut pas m'aider, elle veut rien entendre. Alors certaines personnes, ça se passe très bien, et puis moi, non, elle veut rien entendre. Alors si vous gardez votre compte en France, pensez à faire une procuration à quelqu'un parce qu'à distance, moi par exemple, elle ne veut pas. Il faut que je sois sur place pour signer les papiers, pour donner procuration à quelqu'un. Donc c'est un petit peu compliqué. Pareil, en fait, si vous gardez votre compte en France,
Moi, par exemple, je suis à la Société Générale. Euh, pour faire un virement, alors, je connais de la Société Générale, ça marche, mais bon, vaut mieux se renseigner avant de partir parce que ça m'a quand même pas mal embêté. Donc, j'ai eu quelques petits soucis à cause de ça. Parce qu'en fait, je lui ai demandé après de faire des virements. Mais pour faire un virement à l'international, de compte France au compte au Canada, et ben, il faut être sur place pour signer le document, comme quoi il nous autorise, nanana. Ce qui n'est pas possible puisque je ne suis pas sur place. Donc je ne peux pas faire de virement. Moi, je n'avais pas de chance parce que ma conseillère ne veut rien entendre. Mais quoi qu'il en soit, pareil, à savoir, donc renseignez-vous hein, pour faire vos virements, si vous pouvez faire autrement. J'ai pas encore la solution, presque, mais ou à moins que vous ayez quelqu'un qui ait procuration qui fasse le virement pour vous. Sinon, aussi, moi du coup, je fais des chèques de France sur mes comptes au Canada. Alors, ce que je ne savais pas aussi, c'est que c'est possible, bien évidemment, et là vous ne payez pas de frais, vu que les chèques c'est gratuit. Vous n'avez pas de frais de virement, enfin voilà, mais vous payez juste le taux de change, enfin vous payez, ils vous déduisent le taux de change. Mais du moins, après à savoir, parce que moi je ne savais pas trop, mais ça m'a un peu bien fait galérer, c'est qu'ils vous gèlent les chèques. Vu que c'est des chèques en euros, ils vous les gèlent. Ce qui veut dire que pendant les 10-23 jours ouvrables, donc vous comptez, ça fait un mois de toute manière, et ben vous pouvez pas avoir votre argent. Alors si, il apparaît sur votre compte chèque, pas de souci, il apparaît, vous avez la somme, sauf que bah non, elle n'est pas là, elle est fictive. Donc du coup, vous ne pouvez pas y toucher et ça c'est très compliqué parce que pendant 30 jours, et ben quand vous essayez de faire rapatrier votre argent ou voilà, vous êtes bloqué. Alors c'est là que arrive la carte de crédit et qui m'a sauvé moi la vie parce que heureusement que j'avais cette carte de crédit parce que j'aurais vécu avec rien du tout parce que j'aurais eu aucun argent sur le compte. Donc la carte de crédit m'a permis de faire patienter jusqu'à ce que mon chèque soit dégelé. Donc bon, je suis en train de voir pour trouver une autre solution. Donc, mais parce que c'est vraiment très 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 pénible, même pour des petites sommes. Alors après, ça, il faut voir avec le conseiller aussi combien il vous autorise. Mais après, c'est au bon vouloir aussi de la personne qui vous reçoit, si elle veut bien geler le chèque ou pas. Normalement, dans le protocole, ils doivent geler le chèque, mais bon, il y en a, ils peuvent vous le geler pas beaucoup aussi. Hein, parce que j'étais voir ma nouvelle conseillère et elle me l'a dégelé le chèque au bout de 15 jours. Donc, parce que j'avais plus rien de vivre, je vais qu'avec ma carte de crédit. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc, vraiment très important de se renseigner sur tout ça. Ça peut paraître très très compliqué, mais bon, une fois qu'on est dedans, bon, ça va tout seul. Donc voilà. Donc les solutions, si vous avez votre compte en France, le temps, parce que la première année on garde souvent son compte en France pour les impôts, si vous avez des biens, etc. Donc bien se renseigner avant de partir pour les banques. Voilà. Et prendre rendez-vous le plus rapidement possible pour vite récupérer vos cartes bleues, etc. Donc voilà, en gros c'est tout ce que je voulais vous dire. Par rapport à la carte de crédit, en fait c'est très simple d'utilisation. Avec votre conseiller, vous voyez combien il vous accorde de crédit par mois. Et puis vous avez en fait jusqu'à par exemple le 29 août, vous devez remplacer, vous payez avec votre carte de crédit beaucoup de choses. C'est ça qui crée votre historique de crédit. Et en fait, avant le 29 août, vous devez avoir fait un virement de votre compte chèque à votre carte de crédit pour pouvoir repartir à zéro. Voilà. Si vous ne le faites pas, après là, vous avez des intérêts. Donc, ça vous permet d'utiliser de l'argent, mais vous le rebasculez aussi de votre compte chèque à votre compte crédit. Et c'est ça qui fait monter votre historique de crédit. Et si vous avez une bonne cote de crédit, vous avez plus de facilité pour pouvoir acheter, etc. Louer, voilà. Parce que ils misent beaucoup sur ça ici. Vous en avez entendu certainement parler, les immigrants. Et c'est vrai que c'est très 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 important. Donc, essayez d'avoir rapidement cette carte de crédit. Desjardins, je ne sais pas du tout s'ils la donnent rapidement ou pas, la carte de crédit. Après, il y a d'autres banques hein, que Desjardins et la RBC. Mais bon, il faut vraiment magasiner sur les banques aussi. Voilà, moi pour le moment je suis à la RBC, tout se passe moyennement bien, mais ça se passe mieux maintenant que j'ai compris aussi le système. Donc, voilà. Donc j'espère que ce sera pas trop dur pour vous de faire le bon choix. Dans tous les cas, vous pourrez toujours changer.
une fois arrivé sur place, mais c'était pour essayer de vous donner un petit peu de détails sur la banque RBC surtout en fait, et qu'il n'y a pas que des jardins, donc magasiner ailleurs aussi. Voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo va vous aider un petit peu, et puis si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like sur le pouce sous la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Bisous, bye bye.